il y a toutes sortes de moyens dont on dispose pour créer une simulation. Le moyen à l'origine du projet de l'entreprise, c'était le canot. OK? Moi, j'étais un ancien canoïste. Fait que ça faisait du sens d'utiliser le canot. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer un contexte où les gens sont dans ce nouvel environnement-là, qui est le bateau, puis on leur propose un défi, puis on pas beaucoup de temps pour comprendre les rôles, puis prendre des décisions, puis se mettre en œuvre. Puis là, ils reviennent au sol, puis là, il y a un debriefing. OK? Puis c'est dans cette conversation-là que tout d'un coup, on est capable de faire des liens avec la réalité dans l'organisation. Et bien souvent, ces liens-là, c'est une manière de parler de ce qui est invisible dans l'entreprise. Okay? Puis là, que ça va dans le rapport à l'ambition, tu sais, puis hey, nous autres, on veut ça, mais tu sais, derrière ça, tu as tout l'élément d'agitation, de on s'excite, tu sais, on s'excite tellement, on le veut tellement qu'on s'écoute pas, on prend pas le temps d'entendre la perspective de chacun des membres de l'équipe. Puis, ben, comme dans l'entreprise, on force plus que nécessaire. Sur l'eau. Pourquoi ça marche, une simulation sur l'eau? Pourquoi l'équipe qui est en entreprise, c'est la même équipe qui est sur l'eau? Ouais. Comment ça se fait que genre, les facteurs qui sont gossants en entreprise sont extrêmement gossants sur l'eau? Ouais. T'es-tu capable de faire un lien? Okay. J'aime beaucoup comment tu poses la question. Ben, je te dirais parce que le bateau, donc le médium qu'on utilise pour faire vivre l'expérience, bon, c'est comme si ça rend, d'une manière caricaturale, ça amplifie l'impact d'une personne sur le groupe. OK? Pourquoi? Parce qu'on est proche. Ouais. Hein? Puis le bateau, ben, il répond tout de suite au mouvement. OK? Puis quand la synergie est pas là, ça devient extrêmement lourd comme effort. Puis comme les gens travaillent avec leur corps, ben quand tu travailles avec ton corps, tout de suite, tu sais que l'énergie est limitée, donc elle est précieuse, donc tu n'as pas le goût de te mettre en mouvement pour aller à une place qui fait pas de sens. OK? Et c'est ça qui est fascinant avec ce laboratoire-là, c'est que tes données, ils te sautent d'en face, tu sais. Vraiment, en termes de laboratoire, il y a quelques variables, puis les gens ont beaucoup de choses à dire sur ça. Tu sais, c'était quoi pour eux, par exemple, de ne pas savoir si on allait dans la bonne direction ou non. C'était quoi pour eux quand le leader a arrêté de communiquer, puis qu'ils ont senti qu'ils perdaient leur leader. Fait que quand les gens interprètent ça, c'est juste amplifié et simple en même temps. Fait que c'est ça la magie de l'expérience sur l'eau, c'est la force des messages. Puis comme ils sont pas juste pris avec la tête, ces messages-là, sont pris avec le corps, sont pris avec le cœur. Mais ça ment pas, là. Tu peux pas sortir de cette expérience-là puis ne rien faire avec ce qui a été dit. Puis ce que je dirais aussi, c'est que, mettons, dans ce qui aide les gens à faire des parallèles, ils se prennent pas pour des experts en canot, OK? Donc, il y a pas de territorialité qui s'installe. Il y a une ouverture, tu sais, on se pointe là, puis, tu sais, dans toute je te dirais, la mise en scène de cette expérience-là, il y a aussi un petit peu de... C'était comment au camp de vacances l'été de mes 13 ans, quand j'étais sur le bord du lac, puis... Fait qu'il y a une candeur à laquelle on peut avoir accès, et on prend bien le temps de mettre les gens en confiance, puis on a cette expertise-là de les aider à interpréter ce que tout ça peut vouloir dire. Je te donne un exemple. Tu sais, être dans un projet difficile dans une entreprise, c'est sensible pour moi. Là, je veux dire, c'est ma job. Tu sais, si je parle, puis mon patron, il est pas content, tu sais, je cours un risque. Alors que quand je reviens sur la dernière demi-heure dans le canot, le risque, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est moins risqué, fait que la personne va se permettre de se mettre plus en position de vulnérabilité. Ben oui. Puis là, tu sais, quand tu as 30 personnes en cercle, puis on invite les gens à faire des liens, ben il y a quelque chose de normal. Là. On est là pour ça. Ça, c'est mieux. La petite voix sur l'eau, puis là, quand ils sortent
de l'eau, puis là, on dit, écoute ta petite voix, là. Mhm. Quelles ont été tes pensées récurrentes? L'histoire, donc, qui t'habitait quand vous étiez au sol en train de faire une stratégie, quand vous marchiez vers le quai, quand t'embarquais, quand vous alliez vers la première bouée, puis quand on a donné le go, puis vous étiez en train de relever le défi, là. Ben, cette petite voix-là, elle dit plein de choses. Et là, on est dans un contexte hors de l'ordinaire, et là, on l'écoute, la petite voix. En entreprise, malheureusement, trop souvent, cette petite voix-là, à un moment donné, elle dit « quitte l'entreprise ». OK? Parce que tu pensais pas qu'on avait de l'écoute dans l'équipe pour accueillir le doute, ou tu pensais pas qu'il y avait une autre manière de voir tel type de client, ou d'avoir une conversation sur les heures facturables, ou... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas évident dans une organisation pour un leader d'avoir accès à ces gens tout le temps, tu sais. La petite voix, qu'est-ce qu'elle aurait à raconter si je l'écoutais vraiment? Alors, dans une activité hors de l'ordinaire, on peut y toucher. Puis après ça, c'est une des leçons aussi, c'est comment qu'on ramène ça dans l'organisation, ces itérations fréquentes où on n'est pas en train de baisser la tête puis de livrer la marchandise. On est en train c'est ça, on n'est pas à côté, tu sais. On est en train de revenir sur comment on vit nos expériences puis comment on peut amener des ajustements pour sentir la glisse plus souvent. Et ça, la glisse, donc, c'est la fluidité, c'est quand on l'a sur l'eau, tu sais, où chacun est sur son X, en fait, là. Puis là, tu sens le progrès.